Capricorne, bienvenue à la chaîne Monde 9. Moi, c'est Fabi. Si vous ne connaissez pas, vous ne me connaissez pas, je suis brésilienne et je fais des tirages toujours en utilisant le petit Lenormand. J'ai ici deux decks parce que chacun a une fonction différente. Cette fois-ci, ce sont les prévisions pour l'année 2025 et je vais tirer des cartes de deux façons différentes. La première, c'est on va tirer des cartes synthèse pour voir comment a été votre année 2024, juste pour avoir un point de repère, un point de départ, de compréhension du contexte. Ensuite, on tire des cartes pour composer un mandala astrologique avec les 12 maisons, n'est-ce pas, du thème astral. Et pour finir, nous avons un autre deck que je vais utiliser pour tirer des cartes pour les 12 mois de l'année 2025. Bon, je vous remercie de votre présence et je souhaite vraiment, j'ai pris que la spiritualité majeure, que mes gardiens et vos gardiens soient là avec nous et nous transmettent les messages importants par les cartes et que Dieu et nos anges protecteurs nous bénissent avec l'amour divin et les informations qui peuvent soulager nos douleurs, nos peines et aussi nous informer et nous apporter un directionnement pour cette nouvelle année. Et si vous aimez ce qui est dit ici, n'oubliez pas de liker, commenter, partager la vidéo, vous abonner à ma chaîne parce que tout ça m'aide énormément à la croissance de cette chaîne. Et si ça vous intéresse aussi, vous pouvez faire un don d'argent ou fixer un rendez-vous pour un tirage privé. Pour faire ça, il y a mes coordonnées ici à la description de la vidéo. C'est la même adresse email pour toutes les deux choses, oui, pour toutes les deux actions. Et c'est ça. Donc, on commence. Bonne chance. Capricorne, 2024. Comment a été l'année 2024? Une carte déjà. La carte des obstacles. Je ne me rappelle pas, il y a deux autres signes qui ont eu la même carte, la même position. Je ne me rappelle plus. Waouh, Capricorne. La faux. Chirurgique, Capricorne, la gitane. Et quelle histoire. Le soleil, le cercueil, l'enfant, le serpent, l'étoile. Oui. Capricorne, ce que je peux vous dire avec ces deux cartes, je vois ici un mouvement précis, sans regret, sans aucun regret, de couper ce qui ne marche plus dans votre vie, ce qui vous pèse, ce qui est devenu un obstacle dans votre vie, d'accord? Je suis désolée, je dois être un peu plus proche de la caméra et ça coupe la tête, mais c'est la vie. Je vois ici des gens de Capricorne qui ont eu l'initiative, le pouvoir de couper beaucoup de choses, les obstacles de leur vie. Et avec une aide de la spiritualité. Et avec beaucoup de motivation de faire ça. C'est pour ça que je vous dis sans aucun regret. C'est l'énergie que je vois ici. Vous avez fait, après beaucoup de raisonnements, après une délibération, après beaucoup de réfléchissements. Des réflexions, n'est-ce pas? Pourquoi j'ai dit réfléchissement? Je suis folle. Enfin. Mouvement ici. Vous désirez le mouvement, le succès, la réussite. Vous n'avez plus de patience. Je vois des gens de Capricorne qui n'ont plus de patience pour rien ici. Vous voulez le nouveau. Vous ne voulez plus des conversations biaisées. Vous cherchez votre chemin. Capricorne. C'est ça. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Je ne vois pas d'autres messages ici. Sans aucun regret. Et il y a une autre chose ici. Pour les personnes que vous ne pouvez pas, pour l'instant, couper de votre vie, vous bloquez ces personnes ou ces situations.
Ça peut être aussi une situation, d'accord, de travail, générique ici, familial, de amoureuse, pardon. Ce que vous ne pouvez pas couper, vous bloquez. C'est ça. Donc, 2025 maintenant. Capricorne 2025. Les mandalas astrologiques, s'il vous plaît. C'est un peu différent l'énergie de Capricorne en portugais que j'ai déjà enregistré et celle en français. Bonne chance, ma chaîne est bilingue. Parce que je suis brésilienne. On y va, le mental de Capricorne. C'est bizarre ça. La même carte tombée pour Capricorne à la maison 1. Si vous voulez savoir, regardez la... Même si vous ne comprenez rien, vous pouvez voir l'image. Je tire la même carte pour Capricorne à la maison 1, les chemins. C'est pour dire, ah, c'est une énergie différente. Et la spiritualité me dit, non, c'est Capricorne. Maison 2. Non, c'est beaucoup. Ah non, c'est beaucoup là. Beaucoup. Je ne peux pas. Une carte seulement, s'il vous plaît. D'accord. La montagne à l'envers. La montagne à l'envers. C'est la maison du G. La maison des communications, intégration. 2, 3. La cigogne et la lune. Elles étaient aussi à la maison 5, 6. Oui, c'était 5 et maison 6 pour Capricorne en portugais. Ici, elle tombe sur la maison 3. Maison 4, la famille, l'ancestralité, le livre. Maison 5, la haute tour. La haute tour. C'est la maison des enfants, des ludiques, enfin, de la créativité. Maison 6, le travail, les services. Non, c'est beaucoup de cartes tournées. Je ne peux pas accepter. Les enfants aussi, les gitans. Maison 7, les partenariats, les alliances, les relations. Tout tombe. Ce n'était pas comme ça hein, quand j'ai enregistré en portugais. Ok. Pardon, c'était comme ça. Oui, les nuages. Les nuages tombaient à la maison 3. 8, la mort. Je vais accepter, ce sont 3. Hein. La maison. L'anneau. Le soleil. Maison 9, expansion. À l'envers, le serpent. Expansion. Ok. Maison 10, la carrière, les futurs proches, l'étoile. Maison 11, l'aspiration. L'ours. Mon Dieu. Oh. Bizarre ça. Et maison 12, la spiritualité, l'inconscience. 2 cartes. Les deux dans les blocages. Les deux cartes de l'oiseau. Elles n'étaient pas ensemble. Dans le deck, elles n'étaient pas ensemble. Ici, elles sont tombées toutes les deux ensemble. Les oiseaux. Les oiseaux et la chouette. Les chouettes. D'accord. Et
Synthèse. Comment on peut synthétiser en une carte la situation des Capricornes? J'ai dit en une carte, mais on tourne deux cartes. L'enfant et l'encre. Mais c'est bien. J'aime bien ça. Au fond du deck, nous avons la gitane. Bon, les mentales, je vais dire la même chose que j'ai dit pour Capricorne en portugais. C'est une année où vous allez laisser écouler vos émotions. Il y a ici votre inconscience, d'accord? Votre inconscience, elle aura place pour un dialogue. C'est comme si vous dialoguez avec vos ombres, Capricorne. Parce que vous comprenez que vous devez laisser, que vous ne pouvez pas contrôler vos peurs, vos difficultés. Vous ne voulez pas emprisonner votre inconscience. Vous savez que vous avez besoin de connaître votre inconscience pour gagner de la force. Et c'est ça que je vois ici. C'est une année où vous serez fluide, vous serez... vous cherchez de nouveaux chemins, vous voulez plus d'options, vous voulez changement ici, c'est le changement. Il y a des gens qui vont déménager, d'accord? Il y a des gens qui vont déménager ici, qui vont chercher d'autres choses dans la vie, d'autres chemins, qui veulent construire une nouvelle vie. Des gens qui n'acceptent plus les miettes. Et vous savez que vous pouvez aller plus loin. C'est vrai ça. Et Capricorne ici, une chose qui est venue, et je pense que c'est pareil ici, pour Capricorne en portugais, c'est que vous savez que vous ne pouvez plus dépendre des autres. Ah, mais ça c'est sûr, vous voulez prendre un autre chemin dans la vie, changer complètement là. Et vous êtes sans doute là, parce que vous savez de cette responsabilité, parce que vous savez déjà l'importance de l'inconscience. Vous voulez amener, comment je dis ça, apporter la conscience à l'inconscient, pardon, l'inconscient à la conscience, c'est ça que je voudrais dire. L'inconscient à la conscience. Vous voulez lancer lumière sur ça. Pourquoi je dis ça? Parce que je vois des jeunes Capricornes, vous savez que seulement vous êtes responsable pour les événements de votre vie. Vous êtes déjà très sûr de ça. Vous en êtes sûr, très sûr. Vous voulez utiliser bien cette responsabilité parce que vous savez déjà que vous ne pouvez pas culpabiliser les autres pour les bonnes et les mauvaises choses qui vous arrivent. Vous voulez vraiment faire de bons choix cette fois. Vous voulez avoir le contrôle de votre vie et faire de bons choix. Vous ne laissez plus les autres déterminer ce que vous devez vivre. C'est ça. Maison 2, la montagne, le mont. Pourquoi je dis la montagne? Parce que la montagne est en portugais. Le mont à l'envers. Le mont à l'envers ici me parle de... D'abord, ça ne sera pas difficile pour vous de créer un patrimoine, d'avoir des biens ici. La difficulté en 2025 n'est pas là. Vous pouvez trouver ça facilement. Il y a beaucoup de mouvements. Je vois une vie financière, un côté financier très mouvementé. Des transactions, des affaires, les travails qui marchent et qui vous apportent cette facilité d'avoir de l'argent, oui.
Et même de manière informelle ici, c'est bizarre, pourquoi ça, je ne sais pas, mais de manière informelle, c'est pas forcément un travail formel qui va vous apporter ça, ou un travail officiel. Il y a aussi mais vous devez faire attention, cette alerte au dernier signe, vous devez faire attention avec vos dépenses, d'accord? Éclaircissez cette carte de la montagne, du monde, s'il vous plaît, les cartes. Éclaircissez pour moi le monde ici, dans les finances, la maison de... Non, je ne vais pas accepter, désolé, non, 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 non. S'il vous plaît. Ah, la clé. La clé. D'accord, j'ai compris. Il n'y a pas de difficulté parce que vous allez recevoir ce qui est de votre mérite. Oui. Vous recevrez ce que vous mériterez, ce que vous méritez. Ce sont des choses destinées à vous. C'est pour ça que ça ne vient plus difficilement, de manière difficile. Ça va venir facilement parce que c'est de votre mérite. Vous avez déjà fait de bons choix dans la vie. Et maintenant, vous recevez les résultats de ces bons choix que vous avez faits. Oui, c'est rapide, hein? Et c'est rapide. Les gains viendront rapidement. Dans un autre côté, il y a une alerte que je dois vous dire. Oui, je dois vous dire. Attention avec vos dépenses. Il y a une alerte ici que ce n'est pas un nom pour faire des dépenses exagérées. C'est comme si tout ce qui vient facilement s'en va facilement, n'est-ce pas? On connaît bien ça. Vous devez faire des soucis pour vos dépenses. Et pourquoi j'ai dit ça? Il y a quelqu'un qui vous observe. Il y a des gens qui vous observent, ce sont des gens de très près de vous, qui veulent en profiter, qui veulent enlever ces gains de vous. Ils pensent qu'eux, ils méritent ça. Vous êtes juste un véhicule, un moyen pour leur donner de l'argent. Oui, il y a des gens qui veulent avoir du contrôle et c'est quelqu'un de votre entourage. Oui, il regarde bien votre prospérité, vos gains. Et ce sont des personnes importantes pour vous. Donc attention, il y a des gens qui vont penser, ah mais il gagne facilement, Capricorne, elle aussi. Hein. Et je vais lui demander de l'argent pour faire des choses pour moi. Non, cet argent est pour vous. Si vous commencez à dépenser avec les autres, vous aurez des problèmes. C'est ça, Capricorne. C'est difficile, on ne veut pas devenir égoïste, mais c'est ce que les cartes indiquent ici. Hein. Capricorne, en même temps, à la maison 3, à la maison de l'intégration, c'est un bon moment d'intégration pour vous, ok? Mais, ok. C'est l'alerte que je vous ai dit. Il est là, à la maison 3. Maintenant, je comprends, oui. Si vous dépensez des choses pour plaire aux autres, vous allez regretter. Et je pense que vous ne voulez plus ressentir le regret dans votre vie. Oui, il y a des gens qui tentent de vous convaincre de leur importance. Il y a des gens qui veulent vous dominer, qui veulent avoir de l'importance dans votre vie, ici, et qui vont travailler par l'illusion. Parce que les gens savent que vous êtes généreux, généreuse. Dans un autre aspect,
de la maison 3, si on parle de la communication, je vous vois ici votre communication, votre manière de s'exprimer sera très impactée en 2025. Peut-être il se passe quelque chose qui vous lance la découverte d'une information qui change un peu la manière comment vous relationnez, vous communiquez avec les autres. Mais je ne sais pas ce que c'est. Je vais éclaircir. Les cartes, éclaircissez la combinaison, la lune et la... C'est déjà la cigogne. C'était le lit. Un moment, je vais prendre un peu d'eau. Ah, ok. Dans les blocages. Attention ici, Capricorne, pour éviter de tomber en illusion. Il y a des gens qui tentent de vous tromper, malheureusement. Et il y a des gens qui veulent vous confondre pour que vous n'ayez pas de la clarté des pensées. Que vos pensées soient trop troublantes. Parce que je pense que vous avez coupé trop de gens. Non, pas trop. Ce n'est pas trop, désolé. Beaucoup de gens. Et ces personnes ne sont pas satisfaites. Oui. Ils veulent vous retenir, Capricorne. Ils ne veulent pas que vous partez. Parce qu'ils savent déjà que vous voulez prendre une autre direction. Mais je ne vois pas ici que vous allez accepter leur offre. Parce que vous connaissez déjà ces personnes. Et vous êtes plus intéressé à changer de vie, à mouvement. Tout à fait. Attention pour ne pas rester trop longtemps à penser au passé, à prendre, à vous occuper du passé. Vous devez regarder ailleurs. Profitez que votre mental est directionné vers le futur. Marchez vers le futur, d'accord, Capricorne? Il y a encore un peu de rancune ici, que vous devez dissoudre pour partir en avant. Je sais pourquoi. Parce que vous n'avez pas parlé tout ce que vous voudriez aux personnes. Et comme vous ne parlez pas, vous pensez seulement, c'est comme si vous retenez ces personnes dans votre vie. Je vous conseille de faire, si vous ne voulez pas parler avec ces gens, parce que voilà, il y a beaucoup de blocages ici, je pense que vous avez bloqué beaucoup de gens, ou coupé le contact. Faites les divorces énergétiques. Si vous ne connaissez pas, il y a beaucoup de méditations sur cette plateforme, des méditations de divorce énergétique. Les divorces, ce n'est pas seulement pour quelqu'un dont vous étiez amoureux, mais aussi n'importe quelle personne de votre vie avec qui vous ne voulez plus de contact, vous ne voulez plus d'influence de cette personne dans votre vie. Vous pouvez faire la méditation parce que pendant la méditation, vous pouvez dire tout ce que vous vouliez dire à cette personne et que malheureusement, vous n'avez pas eu l'occasion de dire. Pour libérer, pour pardonner, pour donner tout, pour tout donner à cette personne. La libérer et dégager votre chemin. C'est un bon conseil ici à faire. Pour la maison de la maison,
du foyer, de l'ancestralité, des mémoires d'enfance, souvenirs d'enfance. Nous avons les livres. Les livres ici me parlent juste, tout à fait, voilà. Il y a beaucoup de choses encore qui n'ont pas été dites. Et vous gardez ça. Et ça perturbe votre esprit, voire votre âme. Et vous êtes un peu... si Capricorne dit des choses, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Oui, tout à fait. Le trèfle est tombé. Oui, tout change. La seule chose dont vous avez besoin pour changer votre vie, pour de vrai, c'est changer votre mental et agir. Pensez au futur, Capricorne. Vous avez un an magnifique si vous vous débarrassez de cette rancune. C'est comme si vous attendiez que les gens vous disent des choses que vous savez qu'ils ne vont jamais dire. Ils ne vont jamais assumer et reconnaître leurs erreurs. Ils ne vont pas. Regardez ce qui vous attend. Si vous vous oubliez, si vous renoncez à cette envie, à ces besoins de révélation, non. Travaillez votre mental. Hein. Je vous recommande fortement la méditation du divorce énergétique ou des méditations en général. Oui, même la méditation des calibrations des chakras aussi, c'est bien. La maison 5, c'est la maison du ludique, des enfants, des expressions artistiques. Je vois ici beaucoup de gens qui vont s'isoler pour créer, pour avoir de la création, qui vont s'amuser tout seuls. Pour Capricorne, c'était les voyages. Capricorne est en train de voyager tout seul. Ici, c'est Capricorne en train de s'amuser tout seul. C'est comme si vous faites ça et en même temps, vous avez une pleine conscience de soi. C'est un bon an pour faire ça, oui. Il y a des gens ici, un moment, et des gens qui vont faire la même chose aussi. C'est bizarre ça. Oui, le poisson. Oui, il y a des gens qui vont faire toujours la même chose. Les ludiques ici sera... Oh, Scorpion, il était monotone. Ici, n'est pas monotone, mais vous n'avez pas cette impression que c'est monotone. Mais c'est comme si vous... Ah, ok, j'ai compris, j'ai compris. Ok, vous allez chercher une activité qui se réalise avec fréquence chaque semaine. Par exemple, je vais faire de la natation, je vais prendre un cours de yoga, des choses ludiques comme ça, oui, prendre un cours de peinture, et vous allez faire ça chaque semaine, j'ai compris. C'est un bon moment pour prendre des cours. Dans la maison du servir, du travail, de la santé, de la routine, beaucoup de mouvements, comme je vous ai dit, beaucoup de changements. C'est drôle parce que le ludique n'a pas de mouvement, a des mouvements, mais c'est répétitif de la fréquence. Et ici, c'est un nettoyage, je vois. Vous faites un nettoyage dans votre routine. Éclaircissez la carte du gitan, s'il vous plaît, les cartes. Le cercueil. Oui, vous faites des changements pour avoir une routine plus tranquille. C'est comme si vous finissez quelque chose et vous commencez une autre.
Vous voulez ce type de mouvement. Maintenant, je comprends. Ce n'est pas un mouvement journalier, mais vous faites un nettoyage. C'est plutôt un nettoyage que vous faites de votre routine. Ne plus à faire des activités qui ne marchent plus pour vous. Une bonne année pour repenser vos activités quotidiennes. Et votre travail ici, il y a des fonctions, des choses de votre travail qui ne font plus de sens. Et vous allez changer ça. Maison 7, c'est ça qui m'inquiète. Parce que nous avons les nuages ici. Capricorne, Capricorne. Un moment. Éclaircissez la carte des nuages ici dans les relations, s'il vous plaît. Le cœur. C'est une année compliquée pour les relations amoureuses, pour les partenariats, pour les alliances. D'accord? J'ai compris. Ok. Maintenant, oui, j'ai compris. J'ai compris. Ok. Alors, Capricorne. Et je parle aux gens de Capricorne qui ont de la rancune ici, qui pensent encore au passé, qui sont retenus, bloqués dans le passé. Il y a encore beaucoup de rancune. Vous pensez que vous allez répéter des modèles de relations. Ce n'est pas vrai. Il y a tout un nouveau modèle qui veut arriver, entrer dans votre vie. Mais vous ne regardez pas ça en 2025. Vous devez changer. Hein? Ce sont des alertes ici. La table parle des alertes pour Capricorne. Encore des rancunes ici. Vous pensez à des gens qui vous ont blessé. Les conseils de la spiritualité ici, c'est que vous laissez entrer de nouveaux gens dans votre vie. Nous avons la gitane, les jardins, les bouquets et le chien. Il y a des bonnes personnes pour entrer dans votre vie. Vous devez sortir plus. Sortez plus. Ouvrez-vous plus aux personnes. Par exemple, si je prends un cours de yoga, je vais parler un peu plus avec les gens de ces cours de yoga. Il y a quelqu'un intéressant là qui va me faire changer cette façon de voir les relations. Ok? Même si vous voulez vous amuser tout seul, allez au cinéma, mais peut-être vous allez trouver quelqu'un dans le cinéma, mais si vous êtes renfermé tout le temps, parce que j'ai peur que quelqu'un fasse ici des choses ludiques par vengeance, juste pour dire, ah, je veux quand elle me voit bien, je veux quand elle voit que je vais bien, que je m'amuse. Et quand vous faites ça, vous perdez l'opportunité, vous ratez l'opportunité de vous amuser pour de vrai. D'accord? Attention ici. La maison 8, c'est la maison de la mort, de ce que vous devez lâcher. Tout à fait. Hein? Regardez ça. Regardez ce que vous devez lâcher. La base, les alliances. Vous devez regarder les bons moments et vos conquêtes aussi. C'est le moment de changer de vie, Capricorne. Si je ne parle pas aux gens de Capricorne qui comprennent tout ça, parce que peut-être je parle avec quelqu'un qui sait déjà tout ça. Si ça c'est votre cas, vous allez réussir. C'est prévu ici, vous allez réussir. Mais sinon, attention, c'est 2025, vous devez laisser les choses derrière vous. Ces alliances qui n'ont pas marché, ces structures qui n'ont pas marché, qui vous ont blessé, laissez-les. Lâchez-les. D'accord, Capricorne? Sinon, vous serez bloqué dans le passé. Il y a... je sais que vous avez blessé. Parce que c'est ça, vous bloquez les gens, mais vous ne parlez pas aux gens. Et ça vous perturbe tout le temps. Les pensées vous apportent dans le passé. Vous remontent au passé. Vous faites remonter dans le passé, pardon. C'est ça.
C'est fini là. Ce qui n'a pas marché, n'a pas marché. En fait, ça a marché. Il y a des bons moments, il y a des réussites, de la réussite, il y a des conquêtes ici. Mais il y a un nouveau cycle. La spiritualité vous demande d'avoir des mouvements. La maison de l'expansion, le serpent à l'envers. C'est comme si vous... oui, ce sont des connaissances. C'est la casse des illusions ici. Aussi, de nouveau. C'est la casse des illusions. Je vais éclaircir. Éclaircir la maison 9 avec le serpent. Le jardin à l'envers. Oui, c'est la mort des illusions ici pour vous. C'est la plus grande chose, là, ce qui va se répandre en 2025 pour Capricorne. La casse des illusions. Vous pouvez briser les illusions de votre vie. Il y a une connaissance ici qui est plus genuine, plus naturelle, spontanée. Oui, tout à fait. Une autre carte, parce que je veux voir la question de... Un moment ici. Oui, je vois Capricorne en train de casser cette nécessité de vengeance. Il y a une chose comme ça. Mais je veux voir une autre chose pratique de la maison. Maison 9, s'il vous plaît, les cartes. Non, comme ça, non. Je veux... Le renard, oui. Vous allez voyager plus seul, comme je vous ai dit. Il y a un amusement ici seul, le renard. Le renard était aussi, pour Capricorne en portugais, à la même maison. Plus seul, vous êtes plus solitaire là, pour faire les voyages. Stratégique. Analytique. Oui. Donc, c'est un moment bon pour les études. Un bon moment pour les études, Capricorne. Surtout pour chercher d'autres... Et il y a une chose ici, je ne sais pas si ça va faire du sens pour vous, pour ceux qui étudient, qui prennent des études supérieures. Il y a une chose de ne pas chercher des sources classiques, chercher le nouveau. Et guidez-vous par votre intuition, c'est ça qu'on demande. Parce que ces sources anciennes, classiques, pour ces moments, elles ne marchent pas. Je ne sais pas à qui ça doit s'adresser, ces messages. Bon, la maison 10, magnifique, l'étoile pour le futur proche, la reprise de pouvoir. Je vous vois ici pleine, au contrôle de votre vie, confident en fait. Magnifique, c'est l'étoile ici, c'est super. Une bonne réputation, reconnue. Il y a des gens qui seront stressés, qui vont être fâchés contre ça, parce que ne voulaient pas voir votre réussite. Mais vous réussissez. Si vous savez contrôler vos émotions, d'accord? Ne pas vous laisser contrôler par la rancune, par la vengeance. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui attendent
ce type de réaction pour vous attaquer. D'accord? Il y a des gens qui savent contrôler ces énergies. Et justement, ici, à la carte de l'ours, à la maison 11, la maison de l'aspiration, des idées novatrices, de la philanthropie, des associations, de l'amitié. Il faut faire attention, comme je vous ai dit. Malheureusement, il faut faire attention. Il y a des gens de votre entourage qui attendent juste au moment des conflits pour causer des problèmes. Oui, la carte du vaisseau à l'envers. Oui, il y a des gens qui ne veulent pas que vous partiez, C'est évident. Parce que vous continuez à monter, Capricorne. Vous continuez à monter. Vous montrez vos capacités. Vous recevez de nouvelles intéressantes. Vous avez du mouvement. Il y a quelqu'un qui vous regarde. Qui ne veulent pas vous laisser partir. Et à la maison 12 est la carte 12. Deux cartes 12. Très significatif ça. Symbolique. Pourquoi? Parce que la maison 12 parle de vos prisons mentales, de la solitude, et je vois ici la solitude, mais c'est vous avec vous-même. En même temps que vous vous aidez, vous êtes en conflit contre vous. Capricorne, vous avez un très bon destin. Ici, je vois des gens qui peuvent regarder leurs ombres et travailler sur ça. Profitez de cette année 2025 pour vous débarrasser pour toujours des sentiments de rancune, des vengeances, comme je vous ai dit. La nécessité de l'emprise. C'est un moment, une année de solitude qui est important pour régler, pour accepter vos faiblesses, vos limitations. Parce que vous voyez, regardez ça, dans le côté matériel et mental, c'est magnifique. Le temps passe, Capricorne. Le temps passe très vite. Et faites ce que vous devez faire. Vous savez ce que vous devez faire. Vous pouvez profiter de la vie. Je veux voir Capricorne comme ça, en train de profiter de la vie. Après ses efforts. Ne vous remettez pas en cause. Ne laissez pas ces gens vous remettre en cause. Vous allez réussir. En fait, vous avez déjà réussi. Avec ces cartes dans le futur, c'est la réussite. Vous pouvez trouver tout ce que vous avez désiré dans la vie. Tout ce que vous souhaitez. Bon, je vais tirer maintenant les cartes pour les 12 mois de 2025. Capricorne, 12 mois de 2025. On y va. On y va. L'enfant. Le chien. Je ne vais pas accepter ces cartes-ci.
Le chien pour février. Le trèfle en mars. Le Verge en avril avec la haute tour. En mai, vous avez l'étoile. Non? Le soleil en juin. Capricorne. J'adore ça. La cigogne en juillet. Je vous ai dit qu'il y a une possibilité de trouver quelqu'un. Hein? Voilà. Le chemin à l'envers en août. En août, toujours, les cartes sont bizarres. Toujours. Le lit en septembre. Deux cartes. Un moment. Deux cartes. Vous avez ici la clé et la faux à l'envers. En octobre. L'homme à l'envers en novembre. Et les nuages en décembre. Hein, c'est justement le contraire des autres signes. Là, le cercueil au fond du deck. Capricorne, comme je vous ai dit, vous avez une très bonne année. Je pense que vous commencez l'année avec beaucoup de plans, beaucoup de pensées, tout ce qui se passe. Vous voulez changer votre chemin et vous regardez tout différemment, autrement. Vous cherchez de bonnes compagnies, de bons chemins. Tout est parfait au début. Mais vous commencez à vous poser des questions et à vous douter. Et il y a des gens qui vous appellent. Il y a des conséquences du passé qui peuvent remettre en cause ce que vous faites en ce moment. Oui, comme l'écho, la réverbération, ça existe en français, des événements du passé, mais qui sont produits par le passé. Oui, ce sont encore les échos du passé, parce qu'ils sont produits par les situations du passé. Et vous pensez que seulement parce que ces choses arrivent, existent, parce que voilà, elles voyagent à travers le temps, vous pensez que votre vie sera une répétition et que tout le monde est comme les gens du passé, que les situations vont se répéter, que vous ne méritez pas le meilleur. Attention, d'accord, Capricorne? Ce n'est pas vrai. Regardez, sachez séparer le passé du présent. Comparez. Dites, ce que je fais dans le passé m'apporte quel type de résultat? Ah oui, c'est bon, ok. Ce qui se passe, ce qui est venu du passé, m'apporte quel type de résultat? Mauvais. Ok, il faut voir ça. C'est le conseil de la spiritualité. Parce que vous serez reconnu et vous avez du succès et des bonnes relations. Il y a des bons partages ici, des bons échanges, des beaux événements dans votre vie. Pourquoi je dis ça? Parce que justement, en août, vous avez le chemin à l'envers. C'est comme si votre bougie, au moment, la bougie est finie ici. Ok. Alors, Capricorne, c'est comme si vous regardez
c'est comme si vous êtes en doute. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Vous trouvez une nouvelle personne qui est très bonne, qui va vous... voilà, vous êtes heureux avec une nouvelle personne. Et il y a encore cette personne du passé qui veut être présente dans votre vie. Et d'une certaine façon, c'est comme si vous êtes en doute là. Et vous pensez, est-ce que j'ai fait la bonne chose? Parce que là, j'ai vécu une vie, une histoire avec cette personne du passé. J'ai vécu une vie avec cette personne du passé et maintenant je dois abandonner pour vivre avec une autre personne que je ne connais pas et peut-être je vais répéter les mêmes erreurs. Non, Capricorne, s'il vous plaît. Désolée, aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, il y a une énergie ici de réprimande. Je n'aime pas être comme ça, mais ne doutez pas de vos choix. Ne doutez pas de vos choix. C'est comme si vous êtes là indécis. Si vous devez... regardez, en octobre, la clé et la fou à l'envers. Justement, vous doutez de vos choix. Vous doutez de vos pouvoirs d'action. De votre pouvoir d'action. Et de ce que vous avez déjà coupé de votre vie. Est-ce que j'ai fait l'épanchement? Le lit, vous avez un bon moment et on te demande de méditer, de réfléchir, d'avoir des pensées plus nettes. Justement, regardez ça. À la fin de l'année, les nuages, et en fait l'homme à l'envers, le monsieur à l'envers et les nuages. Vous êtes en doute? Vous commencez une année magnifique, pleine de choses à faire et la spiritualité vous demande, c'est le moment de lâcher. Lâchez Capricorne, lâchez, lâchez, lâchez ces situations du passé. Si elles ne vous servent plus, lâchez-les. Si elles vous font mal, si elles sont un chagrin pour vous, laissez-les. Je n'en vante pas. Regardez ça. Le cercueil, la souris, l'ours. Vous devez abandonner tout ça. Les traîtres, les voleurs. Ces structures qui ne marchent plus. C'est ça que j'ai pour vous, hein, Capricorne. Ne mettez pas en risque vos conquêtes actuelles. Il y a encore l'espoir. Je vais voir ici. Est-ce que... Alors, regardez ça. C'est ça qui vous attend dans le futur. Et il y aura toujours quelqu'un qui vous regarde et qui veut prendre vos conquêtes. Mais vous avez de bonnes alliances et une nouvelle direction de vie. Un bon départ, si vous lâchez. Ça va, Capricorne, ça marche? J'espère que oui. Bon, je vous souhaite une année 2025 pleine de lumière, de bonheur, de réussite, des conquêtes, de paix, harmonie, santé. C'est ça. Hein? Et si vous avez aimé, vous savez déjà, likez, commentez, partagez la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne, contribuez à la chaîne avec un don d'argent ou contactez-moi, rejoignez-moi par mon adresse mail pour un tirage privé et c'est tout. Et attendez le nouveau tirage, d'accord, de la chaîne.
Merci beaucoup de votre présence jusque-là. Un gros bisou. Aïe.